Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'utilise encore une nouvelle interface, donc faut que je vois un petit peu comment ça fonctionne. Ah coucou, super, je sais que vous êtes là, c'est génial. Coucou Lise. En fait je vois pas du tout où est le... Non, bon, c'est pas grave. Oui, tu as changé de coiffure du coup. Ouais. Ça change. On vient faire du yin yoga, c'est la féminité. Donc, coucou Hélène. Donc aujourd'hui, donc plus une séance de Yin Yoga. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous, certaines d'entre vous connaissent. Donc, donc en fait, c'est un yoga très calme. Donc Yin qui est en rapport avec justement le calme, l'inverse du Yang. Coucou Eloisa, merci. Isabelle, bonsoir. Coucou Magali. Et tes cheveux détachés. Merci. Sylviane, pas de chignon ce soir, non. Voilà. Béa, coucou, j'ai bien pratique. Ce matin, tes conseils, super, c'est bien. Je laisse arriver tranquillement. Alors du coup, comme je vous disais, donc plus une séance de Yin Yoga, donc peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Et bonsoir Corinne. Donc c'est un yoga donc où on reste assez longtemps donc dans les postures. Anne, bonjour. Christine, coucou. Donc on reste assez longtemps dans les postures. Donc on a comme dans la médecine chinoise, donc on a le yin et le yang. Donc le yin est beaucoup plus, donc c'est le calme, c'est la féminité, c'est le côté lunaire, alors que le yang c'est plus l'action, c'est le solaire, le masculin. Donc, on va profiter donc aujourd'hui d'aller plus dans le yin. Donc, c'est aussi la méditation. Donc, c'est des postures où on reste assez longtemps. Donc, ça permet aussi de venir en pleine conscience dans la posture, de se poser, d'apprendre à lâcher. Et ce qui est important, du coup, ça permet de décontracter complètement nos tissus et venir étirer en profondeur et dans le calme. Donc, bien sûr, on va se mettre dans des postures et il faut pas chercher à aller trop loin dans les postures. Donc, c'est vraiment petit à petit et en fait, vous allez vraiment sentir petit à petit votre corps qui se relâche au fur et à mesure. C'est ça qui fait du bien. On sent notre corps qui se décontracte. Voilà. Donc, coucou Corinne. Merci. Louisa, coucou. Super. Donc, j'attends encore une petite minute, le temps que d'autres personnes arrivent peut-être. Donc voilà, après, donc en fait, on va faire peu de postures, donc on va rester longtemps. Donc, gérer un chronomètre, ça permettra je vous dirai, donc combien de temps. En général, on va rester 3 minutes dans une posture. Et surtout, prenez le temps, voilà, c'est vraiment permettre de lâcher le mental, venir dans le calme et petit à petit venir donc se ressourcer et être en pleine conscience dans nos postures. Voilà, ça va changer un petit peu donc on est plutôt d'habitude dans du yang et donc là on va venir un peu dans du yin. Donc Brigitte, coucou. Tarana, coucou. Merci. Comme quoi j'aurais dû me lâcher les cheveux depuis longtemps, hein. C'est gentil.
C'est quelque chose que j'ai du mal à me lâcher les cheveux, donc vous me verrez pas souvent. Profitez-en. Voilà. Alors, on va y aller tranquillement. On va venir se poser. Alors, n'hésitez pas à prendre toujours un pouf avec vous, hein, ou une brique. C'est le côté. Moi, j'ai inversé. Donc, une brique qui est, si vous avez. Sinon, un pouf, hein, avec vous, si au cas où vous sentez que vous en avez besoin. N'hésitez pas à prendre ça avec vous. C'est pratique. Alors, on va venir donc se poser. Déjà commencer comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas bien sûr toujours à prendre votre pouf, à le mettre sous vos fesses. Vraiment, c'est important. Donc, on vient comme d'habitude se poser ici, prendre une bonne inspiration, une bonne expiration. Donc, je vous propose aussi, si vous souhaitez donc, mettre une musique chez vous, une musique relaxante, détendante. Chez vous, voilà, je ne la mets pas forcément parce que je trouve que le son n'est pas terrible, donc je ne sais pas trop ce que ça donnait chez vous. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre une petite musique chez vous tranquillement, c'est agréable aussi. Est-ce que trop bien. Louisa, bonjour Louisa, Samira, super, encore des personnes qui arrivent. Donc prenez votre temps, allez-y. On va venir donc commencer tranquillement. Donc, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, on vient se poser et on pense à prendre de bonnes inspirations, bonnes expirations. Donc, pendant tout le long de la séance, on va apprendre ou approfondir à rester vraiment toujours concentré sur notre souffle. On prend le temps de sentir l'air frais qui passe par nos narines à l'inspire, l'air chaud qui en ressort à l'expire. Sentir toujours l'air qui gonfle nos poumons. Peut-être si vous étiez là hier, rappelez-vous que vraiment vos poumons permettent, vos poumons prendre l'énergie de l'air et le diffuse partout dans tout votre corps. Et rappelez-vous que l'air provient de la nature, de nos forêts, de nos arbres. Donc l'air est pur. Rappelez-vous vraiment, imprégnez-vous vraiment ceci que l'air est pur. On prend une bonne inspire. Et à l'expire, on va venir ouvrir les yeux et on va venir se mettre dans une posture du papillon. Pardon. Hop, je prends juste mon portable qui est aussi mon guide. Hop, voilà. Alors, on va venir se mettre dans la posture du papillon. Alors, toujours pareil, vraiment posez-vous sur votre pouf, ça permet de vous relever vu qu'on va rester donc 3 minutes dans la posture du papillon. Donc, je mets un petit minuteur, comme ça, on est sûr de ne pas oublier. Et voilà, je ne vous oublie pas dans la posture. Donc, posture du papillon, on met les deux pieds l'un contre l'autre. Alors, vous pouvez attraper vos chevilles et le principe, c'est tout simplement de venir relâcher la tête et le corps sur le devant. Vous pouvez relâcher un peu plus vos pieds vers l'avant si vous souhaitez pour venir relâcher plus vers l'avant. Ça, c'est à vous de voir un petit peu comme vous avez envie. Soit vous rapprochez les pieds le plus proche possible de vous, soit vous pouvez aussi les éloigner. Donc, c'est très bien dans les deux cas. Alors, donc, je vous laisse tout simplement dans cette posture. Donc, pensez toujours à bien inspirer et expirer. Donc, on s'installe, on y va et on relâche complètement notre corps et on se laisse aller. Alors, ne cherchez surtout pas à sentir que ça tire, que ça fait mal. Il faut vraiment toujours, dans tous les cas, sentir bien que votre corps se relâche à l'expire. Si ça tire trop, c'est que vous allez trop loin. Surtout si vous avez du mal à respirer. Vous pouvez sentir une petite sensation, ça tire un petit peu, donc ça travaille très bien.
Il ne faut pas que ce soit désagréable. Que votre corps se relâche dans la douceur, le calme. Donc prenez le temps de bien relâcher, de vous laisser aller, de vous laisser porter. Laissez tomber vos épaules, vos bras, votre tête. Et peut-être sentez au fur et à mesure votre corps qui se détend, qui se relâche. Ne cherchez surtout pas à forcer, à mettre des à-coups. C'est vraiment votre corps qui se dépose. On se laisse aller, on se pose. Pensez toujours à rester concentré sur votre souffle. Sentez vraiment l'air qui rentre par vos narines, l'air qui ressort à l'expire par vos narines. Encore une minute. Essayez de sentir vraiment toujours une partie de vous qui se décontracte, qui se relâche. Et vous allez doucement pouvoir inspirer, à l'expire, vous redresser, détendre, décontracter. Prenez une bonne inspire, à l'expire, relâchez peut-être juste vos jambes. Alors, on va venir se mettre donc, les deux mains derrière. Donc, se balancer légèrement en fait. Donc, je viens mettre mes mains un petit peu comme en mode plage. Donc, vos épaules quand même relâchées et les pieds légèrement écartés. Et on vient inspirer ici et à l'expire, on relâche sur un côté. On essaye d'ouvrir sur un côté. J'ouvre, à l'expire, je reviens. J'inspire, l'expire, je descends. Donc c'est à l'inspire que je remonte. J'inspire et à l'expire, je vais de l'autre côté. J'essaie d'ouvrir. J'inspire, je remonte. Et expire, je descends. Vous pouvez fermer les yeux, je vais juste vous centrer. Prendre le calme, sentir un petit peu les bienfaits. Inspirez. Et à l'expire, on vient relâcher et on va se mettre dans la posture du demi-papillon. Donc, on vient ramener une jambe proche de nous. Donc, n'hésitez toujours pas à mettre un petit pouce sous vos fesses. Ici, on va venir donc ouvrir par exemple la jambe gauche. Donc, pour moi, après, c'est la jambe droite, c'est pareil. On vient inspirer et à l'expire, on va venir relâcher sur la jambe qui est détendue. Et on vient se poser ici. Le bras droit, vous pouvez soit le mettre proche de vous, soit le mettre derrière votre dos. On va vous relâcher. Et essayer donc, le principe est de venir donc descendre au fur et à mesure, mais pas tourner en essayant d'ouvrir le torse.
Donc je reste dans cette posture, je pense à bien inspirer, à bien expirer. Donc je recompte 3 minutes ici. On relâche. Pensez à rester concentré sur votre souffle, sur le calme. N'hésitez pas peut-être à plier votre bras, tenir votre tête si vous souhaitez de cette manière, si vous pouvez. Sentez peut-être votre ventre qui gonfle à l'inspire, qui dégonfle. Votre corps qui se relâche de plus en plus à chaque expire. Essayez de ressentir chaque endroit qui se détend, qui se libère. Donc vous devez sentir que ça étire en douceur. Vous devez quand même sentir que ça étire, mais vraiment dans la douceur. Votre respiration est calme, fluide. Donc le yin yoga permet aussi d'apprendre à observer son corps, à s'observer en lâchant prise, en se détendant. C'est pas toujours évident, mais vraiment essayez au fur et à mesure de rester concentré sur votre souffle. Sentir la détente qui se fait au fur et à mesure. Inspirez et pouvoir vous redresser, venir tranquillement. N'hésitez pas à bouger. On va revenir dans la posture de tout à l'heure. Se balancer légèrement. Donc j'ai ramené les bras derrière, j'inspire. Expire, je bascule d'un côté, j'ouvre. J'inspire, je me redresse. Expire de l'autre côté. Donc ça travaille le bassin. Peut-être que ça crapouille. Donc c'est vraiment un yoga pour vraiment apprendre à être en pleine conscience, à s'écouter. Allez, encore une fois de chaque côté. On inspire. À l'expire, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie l'autre pied et on vient ouvrir l'autre jambe. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à prendre votre poufon pour vous relever. Ça soulage, hein. Surtout si vous avez tendance à partir un petit peu en arrière. Ça permet de vraiment avoir les 2 ou 3. Vraiment prenez le temps, comme on reste longtemps dans les postures, mettez-vous à votre aise. C'est le mieux, ça permettra de détendre beaucoup plus facilement votre corps, de libérer les tissus, d'éliminer les toxines et d'aller plus dans le calme et la détente. Alors, on vient faire la même chose de l'autre côté. On y va pour 3 minutes. On inspire et à l'expire, on relâche d'un côté. Donc on n'hésite pas à ramener le poing pour relâcher la tête si on souhaite. Ça permet de relâcher un peu plus la nuque.
Donc pensons toujours à bien inspirer, à expirer, sentir la détente du corps, peut-être le lâcher prise, prendre le temps de s'observer, d'être à son écoute, le calme, dans notre féminité. Pensez toujours à avoir un souffle profond et sentir petit à petit votre corps qui se relâche, qui se détend, qui s'étire en profondeur, en douceur. Laissez faire, laissez tomber, laissez-vous porter. On inspire, on expire. Prenez le temps de vous redresser tout doucement. On vient doucement relâcher, toujours dans la même posture. J'inspire, elle expire, j'étire. Donc pensez à soulever vos fesses, les fesses, ouvrir le buste. J'inspire, expire, je tourne de l'autre côté, donc ça fait une torsion. Donc inspirez bien. Et à l'expire, on va venir nous relâcher les jambes devant nous. Pensez toujours à votre pouf. Si vous n'avez pas le dos ici droit, si ça tombe un peu en arrière comme ça, mettez vraiment votre pouf. Vous serez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable. Donc, on va venir ici inspirer et à l'expire, rester donc 3 minutes. Donc, relâcher dans cette posture. On n'hésite pas toujours à tenir notre tête si on souhaite tenir notre tête, tout en favorisant toujours le poids du corps qui se relâche, qui se détend. Donc, à vous de voir un petit peu, ça permet aussi de prendre conscience de notre corps, de prendre du temps, savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, comment on peut se positionner, apprendre à s'observer et écouter nos sensations. On y va. Donc, on laisse, on relâche. On reste toujours à l'écoute de notre souffle, notre corps qui se détend, nos jambes qui s'ouvrent, le poids du corps qui tombe de plus en plus. On est en train d'observer vos sensations, d'observer votre corps.
Et c'est de plus en plus que le corps se détend. Peut-être vous pouvez sentir ça détend, que vous rapprochez petit à petit des genoux, tranquillement, en douceur, sans force, juste avec le calme. Vous allez doucement pouvoir inspirer et à l'expirer, vous redresser tranquillement. Prenez le temps. Inspirez bien. N'hésitez pas à faire des petits mouvements pour décontracter. Et on va venir se mettre à notre rythme dans la posture de l'enfant. Prends le temps de ressentir un petit peu les bienfaits de la posture de la pince et se détendre dans cette posture pour bien relâcher, pour bien se décontracter. Alors, on reste dans cette posture, vas-y, 3 minutes. Donc, j'espère que ça va, que vous arrivez bien à vous détendre, à pas être trop dans le mental. Donc, rappelez-vous, si vous avez vraiment la sensation d'être dans le mental, donc revenez toujours sur les sensations de votre corps, sur votre respiration. Revenez toujours. Sentez, prenez conscience de votre corps en contact avec le sol, posé sur la terre. Faites toujours revenir à la conscience à l'instant présent. Alors, on y va 3 minutes. On se dépose, on relâche le front au sol, les bras le long du corps. Vous pouvez, si vous préférez, mettre donc les mains sous le front, si vous préférez, si vous avez un meilleur maintien dans cette posture. Et on laisse bien notre corps se relâcher, se décontracter. Restez toujours vraiment dans l'instant présent, prenez conscience de votre corps qui se relâche toujours un peu plus au sol, se décontracte, se soulage. Posture de l'enfant, posture du fœtus. On se sent réconforté, en sécurité. Prenez le temps de ressentir ces sensations, de les vivre.
Pardon. On va venir doucement inspirer et à l'expire, on va venir se redresser tranquillement. Donc apparemment, j'étais en train moi-même de m'endormir dans la posture de l'enfant, au point où j'ai oublié de regarder l'heure avant que ça sonne. J'espère que ça ne vous a pas fait sursauter, comme moi. Donc, on va venir donc, se mettre tranquillement dans la posture du sphinx. Donc, on vient dans le chat et on va venir nous poser nos avant-bras et venir descendre dans la posture du sphinx. Donc, on vient se positionner dans cette posture où on essaye d'être à l'aise, de bien relâcher. Alors, si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à ramener un peu plus les coudes sur les côtés. Si, quand vous êtes dans le 5, ça travaille beaucoup sur le dos. Donc, c'est une posture qui va permettre de renforcer notre colonne vertébrale et d'avoir donc un corps sain. Donc, comme je vous le disais, une colonne vertébrale saine, ça, c'est un avion. Tellement plus l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, donc, un corps, donc une colonne vertébrale saine, ça permet donc de calmer aussi le système nerveux. Donc voilà, de renforcer notre colonne vertébrale, ça permet d'avoir une colonne vertébrale beaucoup plus saine aussi. Donc on vient donc rester aussi 3 minutes dans la posture du sphinx. Donc n'hésitez vraiment pas à relâcher les bras un peu plus sur le côté si vous trouvez que ça travaille beaucoup dans cette posture. Si vous ressentez rien du tout, enfin, que ça ne travaille pas du tout dans le dos, donc vous pouvez venir doucement vous redresser. Donc prenez le temps, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller complètement en haut. Donc de venir vous redresser un petit peu et de rester dans cette posture. Vous pouvez commencer ici et au bout d'un moment vous redressez si vous souhaitez. Donc toujours pareil, vous devez sentir donc, que ça travaille, mais vraiment en douceur, dans le calme. Vous devez sentir des sensations, mais douces. Ok. Alors, on y va pour 3 minutes. On reste vraiment toujours concentré sur notre souffle, sur le calme à l'intérieur. Vous pouvez sentir peut-être votre ventre qui gonfle, qui vient pousser sur le sol et qui dégonfle. Et restez en conscience sur le mouvement de votre ventre. Le temps de relâcher bien vos jambes, de vous décontracter. Essayez de sentir petit à petit vos épaules qui se relâchent, vos fesses, vos jambes, vos bras, votre mâchoire.
Vous allez doucement pouvoir inspirer, prendre le temps de vous décontracter complètement au sol. Relâchez le front. Vous pouvez ramener toujours les mains au niveau donc, du front et on va venir ouvrir une jambe ici sur le côté. Et juste relâcher, vous pouvez tourner la tête si vous le souhaitez du côté de la jambe ouverte et on reste, on se détend. On laisse le poids du corps se relâcher au sol. Donc on essaye de bien ouvrir la jambe droite. Simplement ici la jambe droite, donc celle qui est pliée. De laisser le poids du corps se détendre. Et sentez bien l'air frais qui passe par vos narines, l'air chaud qui en ressort. Votre ventre peut-être qui gonfle toujours, qui pousse légèrement le sol. Mais vous allez pouvoir inspirer, à l'expire, décontracter. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On tourne la tête et on ouvre votre jambe. On pense à bien relâcher, à bien se décontracter, à laisser le poids du corps tomber, s'ouvrir, que notre jambe gauche puisse bien s'ouvrir, ouvrir l'aine de la jambe. Et on va pouvoir inspirer, à l'expire, relâcher. Et on va venir à notre rythme se mettre sur le dos. Si vous n'êtes pas endormi. Alors, on vient relâcher et ramener les pieds près des fessiers, ouvrir les bras. Et on va venir inspirer et à l'expire, donc déposer nos jambes sur un côté. Vous pouvez bien relâcher les deux ici. Donc le principe est vraiment de faire une torsion, en fait allongée au sol. Donc on vient relâcher dans cette posture, on peut venir relâcher la tête de l'autre. Si pour vous, vous pouvez tirer un petit peu plus ou ouvrir un peu plus, vous pouvez tendre la jambe qui est au-dessus. Voilà, ça c'est pour étirer un peu plus. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment à votre rythme. Montez un petit peu plus la jambe vers le haut. Voilà. Après, comme dit, vous pouvez sentir un étirement, c'est bien. Il faut sentir quand même que ça étire, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Il faut que votre respiration reste fluide et agréable. Alors, on y va pour 3 minutes ici. Donc, sentez au fur et à mesure que vous expirez le poids de votre corps qui se dépose au sol, qui se relâche.
Peut-être vous pouvez sentir qu'à chaque expire, votre corps se détend toujours un peu plus. Et vous allez pouvoir inspirer. À l'expire doucement, revenez, prenez le temps. Et venez ici au centre, faire des petits mouvements de gauche à droite. Prenez le temps d'observer la différence entre votre gauche et votre droite. Faire une petite rotation. Vous pouvez voir que c'est complètement différent entre la gauche et la droite. Et on va venir tranquillement se mettre. Faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne, c'est plus pratique. On vient ouvrir nos bras et à l'expire, on vient relâcher. Donc détendez-vous. Relâchez bien dans cette posture. Ouvrez vos bras. N'hésitez pas à ouvrir la jambe du dessus. C'est en fonction de vous. Donc pensez vraiment. Vous devez sentir un étirement. Mais doucement. Vous devez sentir que ça étire votre corps. Ça ne peut pas vous empêcher de respirer. Vous devez sentir que ça fait du bien. Prenez le temps de bien relâcher votre mâchoire, de sentir le poids du corps qui se relâche toujours un peu plus à l'expire. D'être conscient de votre souffle. Rappelez-vous que vous êtes porté par la terre, soutenu par elle. Que l'air que vous respirez, c'est l'air d'une belle forêt. Vous inspirez le prana, la vie, l'énergie, un air pur, plein d'énergie, plein de vitalité. Vous allez pouvoir doucement inspirer, à l'expire, revenir tranquillement dans la posture au centre et venir doucement vous bercer, masser votre bassin. Peut-être ça peut craquer un peu, remettre certaines choses en place. Peut-être sentir que maintenant les deux parties sont redevenues pareilles. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre tête, votre crâne.
Et je vous proposais de soit venir vous allonger complètement au sol, soit venir vous redresser pour vous mettre dans une posture assise, pour venir faire une petite méditation. C'est comme vous préférez. Vous pouvez vous allonger. Vous risquez peut-être de vous endormir, mais alors je propose de bien vous poser là où vous avez envie d'être, la posture que vous souhaitez, et d'être toujours bien concentré sur votre souffle. En même temps que vous restez toujours concentré sur cet oxygène pur, la provenance de l'air, et prenez conscience de l'amour que nous porte la planète, l'amour qu'elle nous donne en permanence, à chaque moment, en nous fournissant l'oxygène, en nous fournissant son énergie, en nous fournissant sa nourriture, son soleil, la vie. On est toujours empli d'amour par la planète. Essayez d'imaginer vraiment et de prendre le temps de ressentir cet amour que nous porte la planète. Alors remplissez-vous de cet amour qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent. Peut-être si vous avez des animaux, vous pouvez prendre conscience aussi de l'amour que peuvent vous donner tous vos animaux, l'amour inconditionnel. Et vous pouvez aussi en même temps prendre conscience de l'amour que vous donnent les autres autour de vous. Peut-être c'est pas toujours visible, peut-être c'est pas toujours dit, mais chacun a sa façon de montrer son amour ou de ne pas le montrer. Mais prenez conscience des gens qui sont autour de vous et tous les gens qui vous aiment. Même s'il y en a pas beaucoup, c'est important de voir qu'on est entouré quand même de cet amour. Et plus on va s'emplir d'amour, plus on va attirer des gens d'amour, des gens d'abondance. Alors imprégnez vraiment ces sensations de bien-être et venez vous dire je m'aime tel que je suis, avec mes défauts et avec mes qualités. Vous pouvez vous le répéter plusieurs fois. Et prenez le temps de ressentir ce que ça fait. Alors, peut-être au début, on a un peu mal à l'aise, mais au fur et à mesure, laissez faire. Répétez-vous et prenez le temps d'essayer de ressentir ce que ça fait sur vous. Prenez le temps, répétez ces phrases et emplissez-vous. Prenez conscience en même temps de la planète. Tout cet amour qu'il y a sur la planète. Tout cet amour que donne la planète pour nous, pour vous. Toute cette énergie, cet oxygène, cette eau pure qui coule partout. Ces forêts denses, ce soleil, cette luminosité. Et en même temps ce calme qui est peut-être à l'intérieur de vous maintenant. En même temps que vous pouvez vous répéter je m'aime tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et peut-être que maintenant que vous êtes plus empli et peut-être que vous pouvez ressentir plus d'amour à l'intérieur de vous, prenez un instant pour envoyer, peut-être comme un soleil, comme si vous-même êtes un beau soleil d'amour, vous envoyez maintenant comme des rayons du soleil vers les autres. Vous envoyez tout cet amour. Un amour inconditionnel. L'amour, c'est l'abondance, ça ne s'arrête jamais. Il y a tout le temps de l'amour.
Donc il y en a en permanence, il y en a en permanence à l'intérieur de vous. Vous pouvez en donner, plus vous en donnez, plus vous en recevez. C'est en permanence, c'est tout le temps comme ça. C'est une énergie, un constant échange. Il y en a tout le temps, en permanence, partout. Alors regardez, essayez d'imaginer que vous envoyez de l'amour à quelqu'un. Peut-être cette personne se met à sourire. Peut-être que vous avez envie de prendre cette personne dans les bras, de la remercier pour ce qu'elle est, pour qui elle est, la personne qu'elle est. Prenez le temps de ressentir ce que ça fait sur vous de donner cet amour et du coup de le recevoir aussi. Parce que souvent quand on le donne à quelqu'un, la personne nous le redonne. Et si c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à attendre de quelqu'un. Donnez. Et si c'est pas cette personne, ça sera quelqu'un d'autre. N'attendez pas. L'amour, il y en a partout en abondance. Lâchez prise. Faites ce que bon vous semble pour vous. C'est plus facile d'être dans l'amour que dans la colère. C'est beaucoup plus, on va dire, plutôt bénéfique pour nous. On se sent mieux. Peut-être maintenant, vous pouvez imaginer des personnes où c'est difficile, vous avez des rapports difficiles, et venir leur apporter cet amour. Imaginez que vous donnez cet amour à cette personne. Mettez-la dans une belle bulle, peut-être envoyez la lumière du soleil, un beau rayon, et essayez d'imaginer un petit peu cette personne qui change. Peut-être elle s'éclaire aussi, peut-être elle commence à sourire, devient beaucoup plus lumineuse, lumineux. On a tous de l'amour en nous. Et les personnes en fait qui sont souvent dans la colère, dans la haine, c'est aussi un manque d'amour. Donc plus vous apportez cet amour, mieux cette personne va se sentir. Pensez vraiment à toujours prendre l'énergie, prendre cet amour de la planète. En même temps, vous vous emplissez, vous pouvez donner. Ne donnez pas tout ce qu'il y a en vous, vous vous emplissez, vous emplissez à chaque fois. Chaque fois que vous inspirez, vous vous emplissez de cet amour et vous pouvez le partager puisqu'en fait, ça glisse hors de vous. Et je vais vous laisser 3 minutes dans cette sensation, dans vos idées, dans votre partage, dans votre donation, dans votre remplissage. On peut prendre juste peut-être un instant, peut-être s'imaginer tous ensemble dans une même pièce, en rond, en cercle. Imaginez toutes les personnes pleines d'amour qui sont là ensemble, peut-être une vingtaine de personnes, et on est tous lumineux, tous pleins d'amour, et on s'échange notre amour, une belle bulle d'amour, on se donne, on se partage. Peut-être prenez le temps juste de ressentir ce que ça fait, juste d'imaginer ça. On est tous là, ensemble, dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, dans le respect de chacun, dans le calme.
Et je vais vous proposer doucement de prendre de bonnes inspirations, de vous étirer si vous le souhaitez, de balayer. Et voilà pour cette séance. Donc cette séance de Yin Yoga suivie d'une petite méditation. Donc j'espère que tout s'est bien passé, que ça vous a plu. Donc différent. Peut-être vous avez pu sentir les bienfaits. Donc c'est très bien à faire le Yin Yoga le soir, hein, puisque c'est plutôt donc le matin on est plutôt dans le Yang, donc dans l'action, dans le côté dynamique, et le Yin plutôt dans le calme. Donc c'est très bien de venir se calmer, de se poser. Après, il faut faire en fonction de nos besoins, de ce qu'on ressent au moment où on en a besoin, où on a envie. Donc c'est pour ça, c'est bien. Il y a de plus en plus de sortes de yoga, donc toujours plein de choses à découvrir et à faire en fonction de ce que vous voulez. Louisa, ben écoute, merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle soirée. Donc merci, j'ai bien baillé, je me suis bien détendue. Merci maman. Merci Hélène, super. T'as aimé aussi. Louisa, c'était reposant, au top. Donc Corinne, waouh, je crois que j'en avais besoin. Tant mieux alors. Caro, effectivement, coucher, ça endort. Ok. Endosse, n'existe pas. Ouais. Il y en a qui ont fait une petite sieste apparemment. Donc Sylviane, tout en douceur, très chouette. Ben, merci d'avoir été là. Samira, oups, je crois que je me suis assoupie. Ouais, il y avait des risques. Mais c'est très bien aussi, hein. Béa, c'est sympa, ça aussi, merci. À demain. Brigitte, c'était très bien, merci à toi et à l'univers pour tant d'amour donné. Tarana, merci Sophie, étirement et détente parfait après une journée très bien remplie. Super, ben, merci pour vos messages. C'est bien la diversité avec toi. Oui, c'est vrai que j'aime bien changer. Voilà, j'aime bien découvrir, tester, c'est agréable aussi. Merci, belle détente et bon moment. Super bonne soirée. À demain, Sophie. Merci, Magali. Et Louisa, super séance de Yin Yoga. Merci pour ce partage qui m'a fait beaucoup de bien. Bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos messages. C'est super. Ça me permet de savoir, d'avoir vos retours. C'est agréable. Isabelle, merci pour cette séance très calme et reposante. Super. Ben, en tout cas, passez une super belle soirée. Normalement, vous êtes bien détendu, calme. Donc, vous devriez bien dormir. Après, on est en période de pleine lune, donc vous avez besoin de yin yoga, c'est très bien. Voilà. Donc, passez une belle soirée et je vous dis à demain. Namasté. Agnès, j'ai envoyé des petits cœurs à tout le monde et ça fait un bien fou. C'est sûr. Ça fait autant du bien d'en recevoir que d'en donner. Si pas plus d'en donner que d'en recevoir. Samira, bonne soirée. Bye bye.